Salut les amis, bon aujourd'hui on va faire cette petite peinture en plein air, j'ai passé à peu près 2 heures dehors, il caille, c'est une horreur, mais c'est pas grave, c'est toujours marrant, la peinture prend une texture un peu bizarre aussi lorsqu'il fait froid comme ça, et voilà c'est cool, donc voilà, c'est ça qu'on va faire maintenant, et puis malgré mon nez rouge, je vais quand même essayer de faire ce que je peux. Bon alors dans cette vidéo en plein air, on va parler du dessin, des couleurs, des valeurs, des textures. On va parler aussi de la perspective atmosphérique, je vais donner pas mal de trucs et astuces. Et en fait vu que c'est un vlog, je parle au fur et à mesure que je peins. Donc c'est un petit peu comme si tu étais avec moi dehors en train de peindre et puis que je te donnais un peu des idées pour pouvoir améliorer tes propres plein air ou alors commencer tes plein air si tu n'en as jamais fait. Donc voilà, si toi aussi tu es au taquet sur la peinture ou le dessin et tout, n'hésite pas à t'abonner parce que je poste des vidéos au moins 1 ou 2 fois par semaine sur ces sujets-là, histoire de devenir un meilleur artiste avec le temps. Donc on y va. Alors j'ai préparé mon petit stand et aujourd'hui je vais essayer de faire ce petit arbre avec les petites boules de Noël là, et puis de rendre compte un petit peu de la perspective qu'il y a dans toute cette petite lignée d'arbres. Donc on va essayer de rendre ça sur ce petit panneau de bois, on va y avoir un petit peu de perspective, un peu d'étude de couleurs et tout, ça va être sympa. Donc pour les couleurs en plein air, je la joue le plus simple possible, blanc, bleu, marron pour faire mes valeurs, jaune et rouge, et ça suffit pour avoir toutes les couleurs possibles. Ensuite j'ai quelques pinceaux et du liquin comme médium, je rappelle que c'est de la peinture à l'huile, et aujourd'hui je peins sur un panneau de bois super lisse. On y va. Alors pour commencer, je vais faire un mélange de bleu et de marron en le gardant plutôt vers le froid, c'est-à-dire plutôt vers le bleu, et en fait je vais commencer à faire un espèce de dessin, une espèce de sketch un peu de ma composition. La base de mon sapin, probablement dans ce coin-là. J'essaie juste de noter un peu la forme générale des objets en fait qui vont être dans ma peinture. Pour le moment, tu veux surtout pas te soucier de tous les détails et tout. En fait, une chose après l'autre si tu veux. Et là-bas, on a une espèce de maison que j'ai bien envie de faire aussi, ça va être sympa, qui elle, pour le coup, a une perspective plus conservatrice puisque c'est très loin en fait. Donc quand tu es à cette étape en fait de la peinture, faut surtout pas hésiter à effacer. C'est pas du tout un problème. Ça c'est la base en fait, c'est l'architecture de ta peinture. C'est important de passer le temps nécessaire dessus pour éviter de par la suite perdre son temps en fait à devoir faire des corrections qui sont un peu tardives. Je commence par en fait noter mes zones qui sont vraiment foncées. Ça va me faciliter la tâche énormément pour la suite. Tu vois là, je note bien l'épaisseur de mes troncs. Pour repérer les ensembles de valeurs que tu vois devant toi, n'hésite surtout pas à plisser les yeux. Et en fait, tu vois, quand tu plisses les yeux, tu vas grouper tes valeurs dans des familles très distinctes et ça va t'aider énormément en fait à comprendre où sont tes clairs, où sont tes foncés, sachant que c'est principalement grâce à ça que tu peux voir ce que tu vois. Tu vois là, en fait, je vois 2 ou 3 familles simplement. Tout ce qui est foncé et tout ce qui est clair. Là, vu que je suis dans un décor enneigé, forcément, il y a énormément de zones de clair. Donc ensuite, pour avoir la bonne couleur, c'est pas toujours évident. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vérifier ma couleur en fait. Donc je mets un peu de peinture sur mon pouce et puis j'essaie de voir si la valeur est bonne et si éventuellement la couleur est bonne. Donc là, pour les arbres, il faut que je fasse un vert très foncé. Pour faire un vert très foncé, je vais juste rajouter du jaune à mon mélange de bleu et de marron déjà existant. Et en fait, ça va faire un vert très foncé, très désaturé. Alors chaque support a un petit peu ses spécificités. Là, je peins sur un support tellement lisse qu'à chaque fois que je passe un petit coup de pinceau, il y a la moitié de la peinture qui s'en va, donc c'est un peu galère. Ça veut dire qu'il faut recharger sa peinture un peu plus que si je travaillais sur un support plus souple comme du papier par exemple, ou même une toile qui retient mieux. Donc ça, il faut faire un peu attention. C'est avec les supports très lisses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour peindre. C'est même en vérité assez galère. Donc je commence par le fond, et comme tu peux voir, je vais venir en fait du fond jusqu'au premier plan, et je commence quand même par des familles de foncés dans le fond. Et ensuite, je vais venir appliquer tout mon blanc nécessaire dans le fond pour ajouter la perspective atmosphérique et tout. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à des résultats sympas en plein air. Moi, c'est vrai que j'aime bien combiner la méthode qui consiste à partir du fond et en même temps qui consiste à commencer avec les couleurs les plus foncées. Donc, j'essaie de faire une genre de combinaison des deux un petit peu. Là, on peut voir des arbres là-bas qui sont derrière la maison. Il n'y a pas beaucoup de perspective atmosphérique parce que je ne regarde pas très loin. Puis aujourd'hui, c'est pas très chargé en particules. Mais je vais exagérer un peu la perspective atmosphérique parce que je trouve que c'est plus joli. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi de donner une belle impression de 3D. Donc, en général, c'est pas mal d'appuyer un peu sur ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que je me rapproche, en fait, je vais réchauffer les couleurs et avoir des couleurs plus foncées également. Alors pour le ciel, pareil, je vais checker un peu ma couleur pour essayer de faire quelque chose de suffisamment ressemblant. C'est pas toujours évident ça de checker sa couleur, mais ça te donne quand même une bonne indication.
Donc là en fait quand tu travailles en plein air comme ça, ton but c'est d'essayer de choper les couleurs les plus réalistes possibles. Donc c'est ça le but de l'exercice, c'est d'essayer d'avoir à ta peinture un ressenti réaliste. Évidemment il va y avoir un côté un peu spontané, un peu cru. C'est clair que quand tu travailles en studio, tu peux te permettre de te focaliser sur le fond, après tu peux faire les arbres par-dessus, etc. Donc il y a beaucoup plus de finition si tu veux possible. Mais il faut comprendre que ce n'est pas le degré de finition qui va déterminer le réalisme de ta peinture, c'est beaucoup plus le choix des couleurs et leur placement qui va faire qu'à une certaine distance, si tu as les bonnes couleurs, même si c'est vraiment dégueulasse, si tu recules suffisamment, tu vas avoir l'impression que c'est une photo. Même si ce n'est pas forcément l'objectif, ça dépend des gens ça. Mais l'idée étant quand même ici là, d'apprendre un peu à gérer les couleurs naturelles. Donc tu vois, toutes mes couleurs qui sont dans le fond, je fais en sorte qu'elles soient groupées par une valeur un peu commune. Donc quand il y a des endroits trop foncés comme ça, j'essaie de les estomper un peu, histoire qu'en fait elles appartiennent à un groupe, une catégorie en fait de valeurs qui permet à ton cerveau de comprendre que ça c'est plus loin. Parce qu'évidemment le truc le plus dur en peinture, en art, quoi qu'il en soit, c'est de faire en sorte qu'il y ait une impression de tridimension alors qu'on peint sur quelque chose de plat. Et ça se joue beaucoup par les valeurs. Un peu plus de bleu pour augmenter la distance. Donc la perspective atmosphérique, de façon générale, avec la distance, ça devient bleu. C'est la couleur de l'atmosphère en fait. L'atmosphère est transparent, sauf que comme beaucoup de choses, en fait, lorsqu'il y en a beaucoup en quantité, c'est moins transparent. Et ce moins transparent est de couleur bleue. Essaie de faire en sorte aussi de ne pas surdétailler, de pas faire quelque chose de trop puissant en matière de netteté, si tu veux, surtout lorsque tu es en distance. Parce que la netteté, c'est en grande partie ça qui va déterminer où est-ce qu'est ton point focal. Donc moi j'aurais tendance à te dire plutôt fais quelque chose de relativement flou, de relativement bordélique, et en fait après, une fois que ta peinture elle est finie de façon un peu bordélique, un peu floue, tu décides où est-ce que tu vas mettre tes quelques zones où effectivement tu vas rendre tout ça beaucoup plus net. Et comme ça c'est toi qui contrôles ta zone focale et t'es pas victime de ta peinture en quelque sorte. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Marco Bucci qui peint comme ça plus sur digital, mais si tu veux c'est le concept est le même, c'est-à-dire qu'en fait il garde quelque chose de très anthropique, très bordélique, et après petit à petit il rend la chose plus propre. Tu vois là je prends la couleur de mon ciel et je viens l'appliquer par petites touches à droite et à gauche dans mes arbres de fond, parce que les arbres là-bas ils sont pas c'est des arbres plutôt nus en fait, ils sont pas très denses. Donc justement je viens remodeler un petit peu ça. Voilà, avec une couleur de fond de temps en temps, tu vois, un peu plus poétique, un peu plus clair. Et je fais en sorte que mon ciel soit vraiment super désaturé. Alors même si la neige elle est blanche, en fait elle n'est pas blanche, et il faut considérer qu'en théorie il pourrait y avoir la lumière du soleil qui vient taper quelque part sur ma neige. Donc je vais me garder bien loin du blanc pur, parce que s'il y avait de la lumière qui tape, ça serait ça, mes zones de plus claires, et donc j'ai envie de considérer ça. Donc c'est une peinture qui va être relativement foncée, malgré la neige qu'il y a partout. Alors j'ai pas d'essence avec moi pour laver mon pinceau, je le trempe un peu dans le liquin et puis je viens le frotter contre mon petit chiffon, et puis ça fait le job. Je vais faire un genre de orange très terne, donc à partir de marron, de jaune, un peu de rouge. Le jaune et le rouge, je l'utilise en quantité extrêmement réduite, là les couleurs sont très désaturées. Si j'ai besoin de le désaturer encore plus, de le griser, je rajoute un peu de bleu dedans. Et puis voilà. Les couleurs de terre comme ça que tu peux acheter dans le commerce, genre ocre jaune, terre de sienne, etc., c'est en fait des couleurs qui sont vachement faciles à faire en mélange. Donc si t'as pas trop l'habitude de peindre, évidemment c'est un peu compliqué. C'est comme tout, mais avec quelques exercices de couleurs, en fait c'est assez simple. Alors, ce qui est un peu relou avec ce panneau lisse, c'est qu'en fait à chaque fois que tu passes ton pinceau, la peinture elle tient pas sur la surface. Donc en fait c'est un peu relou. La prochaine fois je ferai pas avec ça, parce qu'effectivement ça me gave un peu là. Et en fait je suis en train de m'impatienter, et ça c'est surtout ce qu'on veut pas faire, s'impatienter. Donc quand tu commences à sentir que tu t'impatientes, fais une pause, fais une petite pause, respire un coup, parce que c'est pas forcément facile, et quand on s'impatiente et qu'on veut aller vite, c'est sûr qu'on va se foirer. C'est quasiment impossible de faire ça vite fait bien fait. Enfin moi j'ai jamais réussi perso. Ok, maintenant on va commencer à appliquer un vert un peu général sur le sapin qui est devant. Donc de nouveau, mélange de bleu et de marron plutôt vers le bleu, puisque ce qu'on veut c'est pouvoir le mélanger avec du jaune pour que ça fasse du vert. Donc effectivement ça va être un bleu très désaturé. Ensuite je rajoute un petit pâté de jaune. Pour le redésaturer, je peux mettre ou du rouge ou du marron. Effectivement le rouge va être plus efficace pour désaturer du vert, puisque c'est sa couleur complémentaire. Et là je vais commencer par appliquer un genre de pâté. Dans un premier temps, pas trop se faire chier.
avec des détails ou des considérations de type subtil. On va juste bloquer la zone. Tu vois là, puisqu'en fait je peins sur le blanc de fond. C'est un peu galère pour pas que le blanc se refonde à ma peinture. Donc en général quand c'est comme ça, il faut juste essayer de poser sa peinture par-dessus. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose de pas trop liquide et d'assez opaque, d'assez couvrant, quoi. Là je mets juste une couleur de base en fait qui va me servir de support pour ensuite peindre. Mais tu vois, ce qui compte surtout, c'est de hiérarchiser. Quand tu fais un arbre comme ça, où il y a de la neige, il y a les formes de l'arbre, il y a toutes les petites épines, il y a des guirlandes, il y a tout un tas de trucs, vois les choses dans l'ordre en fait. Commence pas par faire les guirlandes et la neige. Ça serait comme rajouter la peinture sur un mur qui n'est pas encore fait. D'abord tu fais tes fondations, ensuite tu bâtis ton mur avec tes cairons, et ensuite tu mets ton placo, et ensuite tu mets la dernière couche de peinture qui là représente, on va dire, les détails, les petites finitions, les trucs comme ça. Donc c'est important que d'abord tu réfléchisses en matière de masse générale. En dessous du sapin, on va avoir l'ombre. Alors même s'il n'y a pas d'ombre directe parce qu'il n'y a pas de soleil, il y a quand même une ombre. Parce que effectivement, là on a quand même la lumière qui vient du ciel, on a quand même la lumière qui vient du monde environnant, même si le soleil tape pas dessus. Et donc en dessous du sapin, évidemment, il y a moins de photons qui arrivent dans cette zone-là, et de fait, on voit quelque chose d'un peu plus foncé. Je vais essayer de rajouter une couleur de neige, mais pas trop claire, puisque je vais plutôt faire quelque chose qui va être de l'ordre de la neige à l'ombre. Quelque chose finalement de relativement foncé quand même, puisque à la fin, si j'ai envie de rajouter une lumière qui n'est pas là, c'est pas du tout un problème, je peux le faire aussi. Donc tu vois, j'essaie toujours de garder mes dernières zones de lumière pour la fin. Donc tout ce que je pense qui va être frappé par la lumière, ou du moins la valeur la plus claire, je fais en sorte de le garder pour après. Ça me permet de construire en fait petit à petit ma peinture. C'est une méthode. Tout le monde ne partage pas cette méthode. Ça après, petit à petit, à force de pratiquer, tu finis par trouver un peu tes chemins. Ah, tu vois là, je pourrais essayer de faire un animal, mais en vérité, je le sais, ça va pas être beau. Je vais l'effacer, malheureusement. Désolé. Je vais essayer des gens plus loin, par contre, ça peut être pas mal. Je pense que vu qu'ils sont loin, il y a moins de détails à faire, je me sens moins largué. Mais là, de proche comme ça, en improvisant, je vais pas y arriver. La peinture est un peu coagulée à cause du froid. C'est pas grave, mais c'est vrai que là, il fait pas très chaud. Je pense qu'il doit faire -5. Et donc, du coup, c'est vrai que la peinture, elle prend un peu là au niveau de la texture. Donc là, toute la neige que je suis en train de faire, c'est de la neige qui n'est pas frappée par la lumière. La neige, puisqu'elle est blanche, quand elle est à l'ombre, elle va nous paraître relativement bleue. Et quand elle est à la lumière, elle va nous paraître plutôt un peu chaude, mais très très légèrement. En fait, ça dépend, très très légèrement, pas vraiment. Ça peut être aussi assez intense, mais ça dépend de l'heure de la journée. Donc là, on a ces gens-là qui sont vachement loin, en fait. Bon, j'essaye d'ajouter un peu de lumière pour ajouter un peu de poésie, là, parce que je trouve ça particulièrement ennuyeux pour le moment comme peinture. Donc tu vois, le fait d'avoir mis ce bleu très bleu pour la neige, et ensuite de rajouter quelque chose qui est un peu plus chaud, un peu plus orangé, et en même temps plus clair pour la zone de neige qui est éclairée à la lumière, ça permet d'avoir comme ça une espèce de balance un peu plus sympa, de rajouter un peu de poésie à la peinture. Bon, je suis assez content, j'avoue j'étais un peu sceptique là au début, je me suis dit putain je suis allé me peler pour rien, et non, ça va, finalement ça commence à prendre un petit peu forme. Il va y avoir encore du travail, c'est pas terminé, mais effectivement je trouve que l'ajout de la lumière c'est assez sympa. Donc j'ai complètement changé la réalité vis-à-vis de l'éclairage. Mais bon, ça après on s'en fout, je veux dire, on a le droit de prendre des libertés avec ce qu'il y a dans la vraie vie aussi. Et je me pèle un peu, donc en fait avant, je vais faire 2-3 exercices, puis en vrai je me caille. Je floute un peu l'horizon, je sais que c'est con, ça a l'air de rien, on dirait que ça sert à rien, et ça sert probablement presque à rien, mais le fait en fait de changer, de faire quelque chose de vraiment flou ici, et comme ça de choisir les zones où ça va être net après, crois-moi bien, en fait même si ça a l'air de rien, c'est quelque chose d'assez important. Là j'utilise un pinceau qui est pas mal texturé en fait, c'est un pinceau tout pourri. Effectivement ça me permet d'avoir une texture qui est plutôt très aléatoire, très intéressante. Parce que l'autre pinceau en fait il est trop anguleux, trop propre, c'est un poil synthétique vraiment fait pour être précis. Et j'adore, c'est super, mais effectivement c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus chaotique comme ça pour créer une illusion de nature plus fiable. J'ai les mains qui commencent à galérer en fait à se réchauffer là pour de vrai. C'est un peu chiant parce que j'aimerais bien pouvoir finir ma peinture tranquillement. C'est vrai qu'ici au Canada, ça commence à... Dès qu'il est 2-3 heures là dans cette saison, ça y est, le soleil se barre. Enfin le soleil se barre, il n'a pas été là toute la journée, mais je veux dire, il commence à faire plus froid de façon notable quoi. Donc on change de main. Quand on peint avec l'autre main, on est plus lent, mais a priori, si tu sais où tu vas, tu peux quand même peindre des deux mains sans tellement de problèmes a priori. Pas mal ça, cette petite variété de neige là sur... de neige, de feuilles, de petites branchettes et tout là sur mon arbre, je suis relativement content de ça. On va essayer de faire un truc un peu plus ocre, donc avec un mélange de rouge,
de jaune, de marron. En fait, c'est toujours pareil, hein. C'est ça le truc quand tu as très peu de couleurs, c'est que c'est toujours pareil. C'est ça l'avantage. Ah, un peu plus jaune que ça, là tu vois, je suis sur du rose. Donc, si je suis sur du rose, je veux passer plutôt sur un truc un peu plus orangé, hein, pour faire la teinte que je désire. Et puis si c'est trop orangé, bah, je peux mettre un peu de marron, éventuellement de bleu, selon ce que je veux faire. On va faire 2-3 petits patchs d'herbe dans la neige, parce que bah, y en a déjà, et puis pourquoi pas, ça peut être pas mal. Juste un tout petit peu d'herbe qui arrive à dépasser. Et puis je vais commencer à venir essayer de bosser un petit peu la couleur de ce sapin qui est un genre de vert très pâle, hein, donc en fait relativement bleuté. Et avec mon pinceau texturé, je vais venir essayer de faire quelque chose. Sachant que maintenant j'ai une zone à l'ombre et une zone au soleil, donc il va falloir essayer de penser un peu à ça. Et pour ce qui est derrière à l'ombre, je vais faire du coup un mélange avec un peu plus de bleu. Ce sera vert quand même, hein. C'est pas bleu, tu vois, même si c'est à l'ombre. C'est pas assez loin. Et la couleur locale de l'arbre est trop puissante pour que ça tourne au bleu de toute façon. Mais voilà quand même. Et en plus tu vois, je fais en sorte aussi de rajouter un peu de bazar, histoire que ma délimitation neige-arbre soit pas trop nette. Donc puisque là je vais bosser un peu la zone qui est plutôt au soleil, je vais venir avec plus de jaune et puis plus de blanc, puisque ce sont mes deux seules options pour venir éclaircir quelque chose. Et normalement ça devrait faire le job. Et je vais essayer de sauter directement à la bonne valeur si j'y arrive, pour réussir à me barrer le plus vite possible, parce que bah, je me gèle. Donc tu vois, j'essaie de garder les variations que j'avais déjà, ça c'est vraiment hyper important. J'essaie de penser à mon arbre comme étant un objet en 3D, pour essayer de visualiser un peu où est-ce que vont être mes zones frappées par la lumière. C'est pas évident, je suis pas un expert, mais bon, faut essayer de le faire, et puis petit à petit, hein, c'est comme tout, à force, et ben, ça finit par rentrer. Alors je sais bien que le vert que je suis en train de faire n'a rien à voir avec le vert que je suis en train de voir devant moi, mais c'est un vert assez terne là que j'ai en face de moi, donc peut-être qu'un peu plus de couleur comme je suis en train de faire là, avec plus de jaune dans mon mélange, c'est pas une mauvaise idée. Tant qu'en fait la couleur elle a l'air pas trop à côté de la plaque, c'est-à-dire que t'es pas trop dans des couleurs trop vives et tout, c'est cool. Tiens, je vais essayer de rajouter plante ou deux là, comme ça, histoire de rajouter quelque chose d'un peu sympa dans cette région. Hop. Maintenant, je vais essayer de redéfinir un peu les gens qui sont là-bas avec une couleur un peu plus rouge. Le rouge, c'est une couleur extrêmement efficace pour attirer l'attention quelque part. Donc, quand tu sais pas trop quoi faire et que tu as un truc qui est important dans ta peinture, tu sais pas trop comment faire pour attirer l'attention, bah, mets du rouge. Et puis voilà, ça fonctionne. Donc, quand je te dis mets du rouge, ça veut pas dire mets du rouge comme un psychopathe, mais tu peux en mettre, bah, ça dépend de ce que tu fais. Alors, tu vois, les boules de Noël, là, elles sont faites avec des couleurs toujours très très vives. Donc, là, tu peux y aller avec tes couleurs les plus pures, hein, voire même on pourrait avoir des verts phthalo, du orange cadmium, ça pourrait aussi être très très bien compte tenu de l'intensité des boules. On va mettre aussi un peu de neige sur notre arbre que je vais appliquer avec le pinceau à texture, et ensuite les amis, je crois qu'on va pouvoir plier et que je vais pouvoir aller au chaud, boire une bière avec ma copine, ça va pas être volé. Donc la peinture est ultra pâteuse là à cause du froid, j'arrive même pas à la poser sur ma... Regarde ça, c'est quoi ce bordel mon gars? Du chewing-gum. Bon, si j'étais malin, je mettrais un peu plus de médium aussi. Et puis je veux mettre aussi un poil de orange dans ce jaune, dans ce blanc, parce que je veux qu'il soit un petit peu chaud, puisqu'il y a quand même des endroits qui sont frappés par la lumière. Faire en sorte que la neige que je suis en train de mettre suive un peu la forme de l'arbre. Donc de nouveau, ça c'est pareil, ça se fait en essayant de visualiser un peu la 3D de la chose. Tu vois, je la mets un peu n'importe où, hein. La neige quand elle tombe, elle choisit pas, donc choisis pas trop, sinon tu vas galérer. C'est pas toujours évident de choisir comment la nature est supposée agir en fait, et en fait on se rend compte que c'est souvent en essayant d'interpréter le moins possible que tu auras le résultat le plus réaliste. Donc voilà, un peu de neige en haut pour faire ressortir l'arbre du fond. Donc voilà, j'espère que c'était cool et que ça va pouvoir vous aider à progresser. Dites-moi si ça vous plaît ce type de plein air comme ça, ou si vous préférez plutôt la peinture en studio, ça m'intéresse de savoir. Et puis je vous dis à la prochaine, salut.